Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude sur ma chaîne Folly Teams pour vous proposer une réal scrap très facile avec peu de matériel. Je ne vais utiliser que du papier cartonné décoré et quelques embellissements, mais qui reste original. Vous allez adorer, j'en suis sûre, mes chéris. Et pour les aficionados de chez Action, eh bien, je ne vais utiliser que des produits Action. Ah, mais ne vous inquiétez pas pour les autres, vous pourrez tout à fait transposer cette réal avec ce que vous avez à la maison. Allez, j'ai piqué votre curiosité, vous êtes intéressé de savoir comment je m'y prends? Eh bien, rendez-vous après le jingle. Pour cette réal scrap, comme je vous le disais, je ne vais utiliser que du papier cartonné et je vais notamment utiliser les design piles de chez Action. Si vous voulez un peu plus découvrir ces articles, ces produits de chez Action, ces design pads, je vous invite à aller farfouiller sur ma chaîne Folly Teams. Vous allez voir, il y a des hauls Action et il y en a un où je les présente. C'est vrai que ces design pads sont très beaux. J'ai adoré. C'est pas les derniers, mais bon, ça fait pas longtemps que je les ai achetés. Et j'adore les côtés un petit peu floraux, avec des oiseaux, avec des animaux, etc. Voilà, c'est vrai que celui-ci, Beau Jardin, bah, c'est mon préféré. Je l'ai pas mal utilisé, vous allez voir. Quand je l'ouvre, il y a beaucoup de feuilles déjà découpées, hein, que vous avez déjà pu découvrir dans d'autres réals et que j'ai utilisé notamment avec les papillons, puisque je suis fan des papillons. J'adore cette déco, mais pas que, hein, heureusement. Et donc, nous allons donc partir avec ces produits. Et je vais utiliser également, c'est vrai que j'avais oublié de vous le mentionner, du papier coloré, cartonné, feuille de dessin, tout simple. Alors moi, c'est du canson, mais vous pouvez très bien utiliser les feuilles de dessin que vous souhaitez, n'importe quelle marque. Personnellement, franchement, j'ai pas vu trop de différence d'une marque à l'autre, même quand c'est pas des marques, quand ça vient des grands magasins. Sincèrement, ça fait tout à fait l'affaire et vous pouvez complètement utiliser les produits que vous avez à la maison et substituer, hein, des articles à un autre article. Ça, c'est votre goût et votre imagination aussi. Moi, je vous donne une base de cartes à réaliser et après, à vous de créer votre propre style, mes chéris, comme je fais d'ailleurs moi souvent. Donc là, j'ai choisi donc une couleur, alors je crois que j'en ai choisi même deux, du orange et une sorte de marron, un peu vintage, deux couleurs de base de cartes. On verra ce que je choisis ensuite. Et après, voilà, je balaye un petit peu mes design pads pour me donner une idée de ce que je vais utiliser comme papier. Et je vais utiliser notamment une certaine décoration. Donc, vous voyez, ce style, j'adore moi, ces petits carrés qu'il propose. On peut en faire ce que l'on veut, on peut les découper, les utiliser comme tels. Vraiment, c'est des design pads que vraiment, je suis fan. Voilà, je suis fan. On pourrait très bien découper juste un petit carré avec un dessin et mettre au dos, il y a de la déco aussi, ben, un petit, vous voyez, ils sont décorés recto verso, donc on pourrait y mettre, pourquoi pas, un autre embellissement derrière pour pouvoir écrire un petit mot et l'offrir tel quel. Sincèrement, ils sont tellement beaux ces papiers que même moi, j'hésite toujours à les découper ou à les transformer, voilà. Même en cadre, tiens, vous voyez là, celui, avec les fleurs là qu'on voit à droite, le carré au milieu avec les fleurs sur fond noir, vous le découpez, vous le mettez, sous verre. Il y en a souvent, on vend souvent des petits cadres en verre, de toute taille. Je suis sûre, c'est génial. Ça vous décore, heu, un endroit. Franchement, des fois, il ne faut pas aller chercher bien loin. Allez, je m'égare, je m'égare. J'aime tellement ces décos comme ça que voilà. Donc, on revient à la réalisation quand même, quand même. Allez, ça y est, je vais vous perdre, je vais me perdre. Donc, on va, comme d'habitude, je fais du demi-format. Donc, je plie ma feuille, c'est du A4. Je la plie en deux. Du coup, mon choix s'est porté sur les teintes orangées. Du coup, je la plie en deux. Je prends un cutter pour découper ma feuille et pour avoir un demi-format. Hein, c'est le format idéal pour moi. Après, comme je vous le dis à chaque fois, vous faites le format que vous souhaitez.
Sur le devant de la carte, nous allons tracer un carré de 8 cm sur 8 cm. Je vais vous l'écrire comme ça, vous le voyez. Voilà, 8 cm sur 8 cm. Et nous allons, alors moi j'ai décidé de le mettre plutôt, pas au centre, mais plutôt vers le haut, voilà. Pas totalement, je le mets approximativement, là où je veux faire un effet, pardon. Donc j'ai décidé de le mettre à 2 cm, 3 cm, pardon, du haut. Donc je me trace ma première ligne de démarcation, comme ça je sais à l'endroit où je vais commencer. Alors j'appuie très légèrement avec le crayon à papier, évidemment. Et je vais faire donc de la marge droite et gauche plutôt 2 cm. Donc, hop, petite marque. On va faire la même chose en bas. On va relier le tout. Voilà. Je vous laisse regarder, même si c'est facile. Je pense que tout le monde a compris comment on trace le petit carré. Voilà, donc moi je fais des lignes de conduite. Je suis sûre d'être droite. Et après, comme j'ai appuyé très légèrement, je pourrais effacer le tout avec ma gomme. Donc, 8 cm à nouveau, cette fois-ci dans ce sens vertical. Voilà, et on trace. Et ensuite, eh bien, on va découper avec le cutter. Et oh, surprise, qu'est-ce que je sors? Eh bien oui, un tapis de découpe. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, qui ne suivent pas, que c'est la première vidéo, ne savent pas pourquoi j'en rigole. C'est parce que je fais, comment dire, de la rébellion à avoir un tapis de découpe parce que jusqu'à présent, c'est pas que j'en voulais pas, mais voilà, je pensais jamais à en acheter un parce que je trouve toujours une solution où j'ai un carreau, une pièce de carreau, de carrelage que j'utilise souvent pour faire des découpes, ou j'utilise aussi très souvent une planche à découper, en bois souvent, que je n'utilise pas, une petite planche à découper, voilà. Et bien là non, j'ai craqué. J'ai craqué pour le tapis de découpe de chez Action. D'ailleurs, je l'ai acheté chez Action, je crois, à peu près 2 €, un truc comme ça. Voilà. Bah, je me suis dit: «Allez, je me mets à la page un petit peu, j'en achète un». Alors pour revenir à ma réal, ah oui, encore j'ai divagué là. Mais je suis sûre que ça va vous faire rire, que j'ai, acquis ce tapis de découpe. Donc là, j'ai découpé, mais vous l'avez vu en image, le pourtour et le milieu. Et j'ai laissé, évidemment, le côté droit et le côté gauche intacts. Je n'ai pas découpé. Exactement, comme vous l'avez deviné, pour faire comme une petite fenêtre. Ensuite, j'utilise ma règle. Je me mets le long du côté gauche et je fais mon pliage. Voilà. Je fais pareil pour le côté droit pour bien ouvrir l'ouverture. Voilà, je mets ma règle et hop, je plie. Et voilà, la première étape est réalisée. Deuxième étape, je vais découper la déco que j'ai choisie. Alors, je l'avais mise sur le côté parce que j'ai eu du mal à me décider entre celle-ci ou mes fleurs sur fond noir, là, que l'on voit au centre. Et puis finalement, j'ai choisi celle-ci parce qu'il y avait une phrase, il y avait « You are my sunshine », tu es mon rayon de soleil. Donc, j'ai choisi celle-ci. Évidemment, eh bien, vous l'avez compris, nous allons la poser au centre de cette petite fenêtre que nous avons tracée. Donc, vous la positionnez bien pour savoir où vous allez mettre du double face adhésif. Alors, vous pouvez tout à fait utiliser de la colle. Pas de souci. Et du coup, la colle, vous pouvez l'appliquer plutôt sur la carte, au dos. Moi, j'aime bien mon double face. Ça m'évite de me mettre de la colle un peu partout sur les doigts parce que moi, je suis une petite cochonne quand j'utilise la colle. Je m'en mets toujours, ça colle de partout. Vous allez me dire, bah, t'as qu'à te laver les mains. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, moi j'aime bien, voilà, je suis une accro au double face adhésif. Et donc, on enlève les protections et on le repositionne sous l'ouverture que nous avons tracée précédemment.
Avec une gomme, j'ai pris soin d'effacer les traits qui restaient de crayon à papier. Et puis, eh bien, je vais faire la fermeture de ma petite fenêtre parce que vous l'avez compris, c'est une petite fenêtre que je vais mettre en évidence. Pour cela, je vais faire d'abord une petite languette, donc dans le papier de même couleur. Vous pourriez aussi choisir une autre sorte de papier cartonné, hein, peu importe. Et je vais tracer donc une languette de 1 cm sur 3 cm. Pour simuler, eh bien, comment dire, une petite poignée sur ma fenêtre, j'ai pris des petits boutons à couture que j'avais achetés aussi chez Action, que j'utilise pas mal finalement parce que c'est très joli. Mais vous pourriez utiliser, pourquoi pas, des perles ou des strass, des grosses strass, ça existe, hein, chez Action, ils les ont vendus, ailleurs on les vend. Ou encore des formes de bois, en bois. J'en avais aussi plein de formes en bois, j'aurais pu très bien utiliser. Donc vous voyez un petit peu de quoi il faut un embellissement qui puisse simuler une sorte de petite poignée. Et donc je vais le coller sur ma petite languette de 3 cm. Donc, j'utilise mon double face. Ça colle très bien. C'est plus facile que de la colle liquide, parce que sinon, vous pouvez utiliser la colle liquide aussi, mais il faudra un petit temps de séchage. Voilà, la colle liquide, c'est un peu plus long à sécher. Donc, pof, moi, je mets du double face, ça va très vite et c'est pratique. Ensuite, une fois que j'ai enlevé la protection, je positionne le petit bouton sur l'extrémité de la languette, comme ceci. Et ensuite, je vais remettre un double volet, comme ça je peux le positionner ainsi, hein, vous voyez. Je remets au dos un petit bout de ruban adhésif double face. Alors attention, que sur la moitié du bouton, puisque je vais mettre le bouton, je veux le positionner à l'intersection des deux fenêtres. Hein. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Donc, je ne vais pas le positionner sur l'ensemble, sinon ça fermerait, ça collerait les deux battants, on va dire. Donc là, je coupe un tout petit bout. Alors, j'ai, vous avez vu, c'est des petits carrés de double face adhésif que j'ai trouvé en magasin de bricolage. Et c'est très pratique. C'est très pratique quand on a des petites pièces. C'est pas méga cher. En plus, je les ai achetés à Brico Dépôt. C'est des plaquettes, il y en a plus d'une dizaine. Et c'est impec. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, je positionne mon bouton à l'intersection des deux battants. Comme ça, c'est plutôt harmonieux. Ensuite, je vais faire un trait de chaque côté de la languette, une petite marque, voilà. Je vais relier ces deux marques et ça va me permettre de découper au cutter le long de cette marque. Vous avez compris, c'est en fait la fente où nous allons pouvoir insérer notre petite languette et c'est ce qui va fermer notre petite fenêtre. Et c'est ce qui va faire l'originalité de ma petite carte. Alors cette idée, enfin cette inspiration, oh, ça existe, hein, ce style de carte avec une ouverture ainsi, cette inspiration m'a été donnée par mon fiston. Ben oui, parce qu'il m'a fait ce style de carte avec son propre dessin pour la fête des mamans. Voilà, vous savez tout de l'histoire. Et du coup, je lui ai dit, ben, je vais m'inspirer pour ma prochaine vidéo de ta réalisation et je vais faire une carte scrap. Et celle-ci, je vais la faire en carte d'anniversaire que je dédie à Clara, une de mes petites abonnées qui vient d'avoir 12 ans. Donc, je te souhaite un très, très joyeux anniversaire, Clara. Du coup, pour revenir à notre réalisation, elle n'est pas finie. Ben non, il faut la décorer quand même. On ne va pas laisser ça comme ça. Et pour ce faire, eh bien, je vais sortir mes fameux strass. Eh ben oui, allons-y. Donc, je vais appliquer des strass pour faire le contour de ma fenêtre, pour lui donner forme, comme on dit, mais vous pourriez tout à fait utiliser, pourquoi pas des feutres, pourquoi pas métallisé or ou argent. On pourrait utiliser aussi du washi tape, hein, des bandelettes de washi tape. Il y en a souvent
vous allez le voir tout à l'heure, hein, je vais l'utiliser d'ailleurs, dans les stickers de chez Action, dans les planches de stickers de chez Action. Et avec les stickers, ils mettent souvent des bandelettes décorées, qui sont tout simplement des bandelettes de washi tape. Ensuite, je vais utiliser les gemstones Flowers and Pearls. Donc, c'est des strass fleurs avec des cœurs et des petites perles. Voilà, j'ai un petit peu toute la gamme. Il y en a en rose, il y en a en mauve. Je les ai en vert et en marron. Elles sont très très belles. Mais la seule particularité, le seul défaut, voilà, ce que vous voyez, ils sont comme les stickers. C'est-à-dire que la colle derrière ne tient pas. La plupart du temps, la colle reste collée sur le support. Et du coup, eh ben, les gemmes, elles ne collent pas. Alors, vous allez me dire, on met une pointe de colle supplémentaire. Oui, c'est vrai, franchement, hein, voilà. C'est pas non plus super gênant, mais c'est vrai que c'est la particularité aussi de ce style d'embellissement. La colle, elle ne colle pas, quoi. Elle reste pas collée à la perle. Elle est collée au support. Donc voilà, seul petit bémol, mais franchement, qui se pallie très rapidement parce que les perles sont très belles quand même. Et ensuite, eh bien, je vais utiliser les stickers, du coup. Alors, j'en ai pas mal de planches. Du coup, j'ai trouvé à les ranger dans un porte-vue, tout simplement. Et depuis que je fais ça, c'est beaucoup plus pratique, c'est vrai, pour trouver et pour chercher les stickers dont j'ai envie. Alors, comme j'ai dit que c'était sur le thème de l'anniversaire, vous vous rappelez, dans la petite fenêtre, il y a You Are My Sunshine. Oui, voilà. Eh bien, je vais essayer de mettre un sticker par-ci, par-là pour agrémenter le tout. Ensuite, on ajoute donc nos petits stickers de chez Action avec, on va caler une petite bannière en haut, un petit personnage en bas, je crois que c'est un petit lapin de mémoire, un petit cadeau. Ah oui, regardez, ça prend forme. Ensuite, un peu en volume, j'ai mis un petit gâteau. Donc ça, j'ai collé le sticker sur du papier cartonné que j'ai découpé, j'y ai apposé du double face derrière et clac, ça fait une petite impression de volume. Ensuite, bien sûr, on ajoute l'envolée de cœur, faut pas l'oublier. Et puis, le tour est joué. Dernière étape, on passe à la déco intérieure. Alors, si je m'étais appliquée et que j'avais bien découpé mon petit rectangle déco, on aurait pu le laisser comme ça. Mais comme j'y étais à la cochon, que j'ai découpé n'importe comment, du coup, dans le même papier, dans le même ton, eh bien, je recolle une feuille de papier cartonné par-dessus et ça va très bien faire l'affaire et on n'y verra que du feu. Dernière étape, l'intérieur, on fait déco soft. Hein. Devant, il y a déjà de l'originalité avec la fenêtre qui s'ouvre, etc. Donc, très soft à l'intérieur. Un petit Happy Birthday to you, Clara. Oui, allons-y. Et puis, quelques décos par-ci, par-là pour agrémenter, mais pas plus. Et voilà, le tour est joué. On voit le résultat. Et ne me quittez pas tout de suite. Vous allez voir, je vous montre un deuxième exemple de carte. Et donc, voilà la deuxième carte, dans des tons plutôt verts. Et là, sur un autre thème, regardez les jolis petits oiseaux, où j'ai mis des petites bandelettes de washi tape, vous voyez, sur le côté de la fenêtre. Ici, comme j'avais pas trop mal découpé le petit décor de dessous de fenêtre, j'ai laissé tel quel, et toujours soft à l'intérieur. Voilà pour ces cartes scrap, comment j'allais dire, avec ouverture fenêtre. J'espère que cela vous aura plu, que cela va vous donner plein d'idées, que vous allez pouvoir en faire des tas de cartes scrap à votre goût, avec des styles complètement différents. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous comme d'habitude. Et puis, je vous embrasse très très fort, mes chéris. À très 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 vite. Mille bisous!